ils sont 13, tout va bien. Mais s'il vous ouvrez le cœur, il y a un seau de larmes rempli. Si vous n'êtes pas prête à vous marier, ne vous mariez pas. Si tu sais que tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux, ne te marie pas. Quand tu veux te marier, tu vas dire que je suis prête. Parce que tu seras déçu. Tu seras bousculé. Tu seras attristé. Tu seras dérangé. Amen. Un homme véritable ne vend pas sa famille. Ne peut pas dire quoi que ce soit. Moi, ma famille trouve que ma femme n'a jamais eu même une seule erreur. Comme un ange. Parce que je n'ai jamais dit, ce n'est pas ma nature de vendre ma maison. Je ne pourrai jamais. Dans toute ma famille, même pas un petit, ils ne connaissent même pas une virgule. Tous ils croient que c'est parfait, parfait. Parce qu'un brave ne vendra pas sa maison. Donc il y a des alliances qui amènent la tiédeur. Ça n'amène pas la vie de prière dans les maisons. Si vous avez l'alliance convenable, il y a des femmes qui ont aidé les hommes à se relever. Il n'a plus de force, mais sa manière d'être a aidé d'avancer. C'est l'alliance qui s'est passée. Une mauvaise alliance. Autre Balaam qui a poussé. Et surtout vous qui vous aimez encourager les gens. Oh, prends seulement la sœur là. Avec vos mensonges. Oh non, Dieu m'a montré. Toi et la sœur là. Tu ne demandes même pas conseil au pasteur. Directement, allez dire à la personne. Vous savez quel impact que ça crée? Il y a un endroit où je règle une situation, pas ici. Dans les pentecôtistes. Je règle une situation. Là où la femme est venue voir un frère qui a une grande fonction à l'église. Il dit que non, frère, il faut prier pour moi. J'ai besoin de me marier. Ah bon? Ok, on va prier pour ça. Continue toi aussi à prier. Quand la soeur part, même pas un mois, elle revient. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit c'est toi qui l'as repoussé. Lui aussi gratuitement. Ah ok. Dieu a parlé, qu'est-ce qu'on va dire? Amen. C'est ça le problème. Moi, on m'avait dit ça à une demoiselle. Elle était pentecôtiste. Elle est venue me voir quand j'avais au moins 24 ans, ce temps-là. Elle me dit que non, Dieu m'a montré, c'est toi qui vas m'épouser. Je lui ai dit, oh, merci beaucoup, c'est bien. Je ne peux pas refuser ce que tu as dit. Mais souviens-toi, quand Dieu avait parlé à Marie, le même Dieu est parti voir Joseph. Je ne refuse pas. Mais étant Joseph, j'attends, il veut venir aussi. Quand il y a des alliances bizarres là, vous ne savez pas ce que ça fait. Mauvaise alliance. Mauvaise alliance. Vous savez que non, les autres qui étaient dans le monde, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Mais toi, tu as plus de chance. Tu as plus de chance de savoir comment te lier, avec qui te lier, avec qui. Donc, remarquez, là où nous avons quitté les soeurs de Nicolaï. Là où l'homme a enlevé la conduite de Dieu pour faire leur conduite. Là, c'est devenu une doctrine. Nous avons parlé de cela jusqu'à ce que c'est devenu la doctrine de Balaam. La lumière, la chaleur commence à diminuer. Et cela va amener jusqu'au l'âge de Tchatchir, vers les années 1500.
avant même les années 1500, vers le 10e siècle, 11e siècle, l'Esprit va dire dans Apocalypse 2, verset 20, que toi, tu permets la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Voyez, encore deuxième, l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel va rentrer. Cet esprit de Jézabel qui consistait à enseigner un message faux, un message trompeur. C'est là où l'église de Jézabel a commencé. Nous pouvons le regarder encore vers Apocalypse 17. Cette femme Jézabel qui est en train de manipuler la bête. Nous avons beaucoup appris sur cela. Maintenant, regardez ceci, vous allez dire, oh non, pasteur, c'est simplement Jézabel. Écoutez-moi, Jézabel était mort depuis longtemps. Là, plus de 900 ans plus tard, on nous parle de Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel pousser mes serviteurs. Jézabel, c'était l'esprit qui était dans l'église Jézabel. C'est là où vous allez remarquer que la tiédeur s'est développée jusqu'à notre temps. Là, déjà, à l'âge de Thyatire, vous voyez, cette époque-là qu'on appelle Thyatire, c'est là où la tiédeur s'est développée jusqu'à ce que ça va atteindre le paroxysme à la Odyssée. Presque le noir total, le ténèbre total. Amen. Il y a des maisons là où le diable est resté. Le diable est assis. Dans ce temps actuel, le diable est assis. Il est libre. Il n'y a plus de problème. Qui va l'arrêter? La tiédeur absolue. Voyez? Le prophète dit que non. Faites attention. Un chrétien tiède ne te mélange pas avec un chrétien chaud. Ou encore un chrétien qui est chaud ne reste pas avec quelqu'un de tiède. Il va te contaminer. Il va te contaminer. Il dit dans l'écriture, toujours l'invasion des États-Unis. Regarde, il dit ici dans le paragraphe 55, il dit, et évidemment, il y a un grand danger. Là, voyez, quand il voyait ce grand roi, Akab, là-bas, et il voyait ce grand roi Josaphat, ici. Amen. Revenons d'abord sur Akab. Akab, le croyant tiède, s'est marié avec une femme. Son père était le chef. Celui qu'on appelle Etbahal. Il était le chef de leur clan qui adorait Baal. Donc l'enfant Jézabel qui va naître, une véritable adoratrice d'Isidore. Donc Jézabel est en plein dedans. Les frères, faites attention. Il y a des gens qui ont été initiés par leurs parents depuis le bas âge. Allez chez des filles là-bas. En grand nombre. On amène des totems depuis le bas âge. Tu vas aller ramasser n'importe qui. Tu mets dans le foyer. Vous allez être surpris. C'est difficile. Il y a des gens qui faut faire attention. Là, on lié au totem. Lié aux pratiques. Jézabel a été idolâtre. Le niveau supérieur des frères. Le frère va les choisir. Alors pourquoi le prophète dit en aucun cas, un enfant de Dieu devait se marier avec une mondaine ou un mondain. Non. Quand tu agis mal, la femme a ramassé la grossesse dans le ventre. Séparez-vous d'abord. Et oui, tu prends tes responsabilités, tu arranges à l'église. Mais dire que non, on doit maintenant rester femme et non.